Salut. Aujourd'hui, on va parler de l'article 13. Parce que ça fait du bruit, et que c'est quelque chose qui nous concerne tous les utilisateurs de YouTube. Alors, c'est parti. L'article 13, c'est une loi européenne qui est passée à propos de l'Internet et du rapport entre les multinationales qui concernent l'Internet comme Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat et j'en passe, avec les ayants droit et les droits d'auteur. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir bien évidemment brièvement parce que la loi est un monstre bordel. Je suis même pas sûr que les mecs qui l'ont écrite eux-mêmes l'ont relue. Donc, je vais essayer de vous expliquer à peu près mon ressenti là-dessus et qu'est-ce que ça implique pour la suite. Avant, sur YouTube, il y avait déjà des règles mises en place avec les copyrights et les ayants droit. Des droits basiques comme ne pas utiliser des musiques qui sont copyright, pas utiliser des marques sans leur consentement, etc. etc. C'était des règles, on va dire, basiques. Maintenant, les règles ont été acérées et la vérification, surtout la vérification, a été extrêmement améliorée. Pas dans le bon sens, en fait. Parce que avant, le bot qui était chargé de scanner les vidéos, il filtrait pas toutes les vidéos de la plateforme. Là, avec l'article 13, dans l'état actuel des choses, c'est vraiment ce qui va se passer. Ça veut dire que le bot, c'est-à-dire le robot YouTube qui va filtrer les vidéos, va vraiment être infatigable. Il va enchaîner les vérifications et il va rien laisser passer du tout. L'article 13 contient des lois qu'il n'y avait pas avant, comme le droit à l'image produite depuis chez nous. C'est-à-dire que techniquement, ce cadre-là m'appartient. Mais l'article 13 dit que la figurine, par exemple, Funko Pop de My Little Pony, dont l'ayant droit est Hasbro, ne m'appartient pas. Donc si elle apparaît, ne serait-ce que dans mon cadre, qui est censé m'appartenir, eh bien la vidéo peut être démonétisée par Hasbro, ou être conservée en monétisation, mais tout l'argent sera versé à Hasbro parce qu'elle contient justement un élément qui leur appartient. Alors ça va foutre la merde, parce que y a plein de youtubeurs qui parlent de pop culture. Tout ça, tout ce qu'il y a dans mon étagère, et encore plus dans le monde, ça concerne la pop culture. Que ce soit au niveau des jeux vidéo, des séries animées, des films, parce que le dilophosaure de Jurassic Park, là, est aussi susceptible de se faire couper. Tout ce qui concerne mon décor, excepté le drapeau valaisan et la flasque, qui appartiennent plus à des domaines publics de mon canton, sont susceptibles de faire en sorte que mes vidéos soient démonétisées, et tout l'argent que j'aurai récolté, c'est-à-dire rien du tout, sera redistribué aux ayants droit des choses présentes dans mon décor. Mais ce n'est pas tout, maintenant, montrer une marque à l'écran, c'est interdit. Ça veut dire que si je veux, par exemple, prendre mon téléphone et lire un commentaire YouTube, étant donné qu'on voit le logo Apple, Apple pourrait dire « Eh bien, je réquisitionne ta vidéo et je prends l'argent ». Ça veut dire que techniquement, mon casque est Logitech, le logo Logitech est en blanc sur noir. Si je porte mon casque Logitech et que, en tournant la tête, on voit la marque, Logitech peut me coller l'étiquette « Donne-moi ton argent » sur la vidéo, et la vidéo ne me redonnera pas d'argent du tout. Tout l'argent sera versé à Logitech. Il y a deux choses qui causent d'énormes problèmes avec cet article 13, c'est que les youtubeurs à thème, eux ils sont morts. Eux c'est vite dit, s'ils font pas des OP avec des marques ou des placements de produits ou des pubs, c'est-à-dire le youtubeur fait vraiment une pub, présente une application ou un objet en début de vidéo, les revenus de YouTube leur seront soustraites. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de youtubeurs qui feront des vidéos totalement ad-free, c'est-à-dire sans pub, sans placement de produits, sans OP, avec des contenus qui contiennent des éléments publics. Ça veut dire plus de gens qui font du jeu vidéo, à part avec des OP, j'entends bien. Mais les gens qui feront du jeu vidéo seront aussi démonétisés sur YouTube parce que le jeu vidéo est une propriété d'une marque qui a conçu le jeu vidéo. Les chroniqueurs de films ne pourront plus chroniquer des films en mettant des extraits, surtout. C'est ça qui va faire qu'ils vont prendre cher aussi. Je sais pas moi, des youtubeurs à thème, par exemple, le jour du grenier qui fait des vidéos avec des ambiances, des mises en scène, etc. Par exemple, la dernière fois c'était sur Harry Potter, sur Rambo par exemple. S'il veut utiliser des musiques de Rambo ou des musiques d'Harry Potter, les ayants droit de ces deux franchises pourront démonétiser ces vidéos ou récolter l'argent qu'il aura produit. Même, et c'est là que le plus gros problème intervient, si l'extrait ou le passage en question ne dure que quelques secondes. Sur 30 minutes de vidéo, en général les JDG durent 30 minutes, sur 30 minutes de vidéo,
il suffit qu'il y ait 15 secondes de musique dont on n'a pas les droits, et c'est tout l'argent de la totalité de la vidéo qui se fait réquisitionner par la marque. Citer les marques, c'est aussi quelque chose que désormais nous n'avons plus le droit de faire en tant que youtubeur si on veut garder notre contenu monétisé. C'est pour vous dire jusqu'où ça va. Le deuxième problème, c'est les petits youtubeurs. Je n'ai absolument pas de mal à croire que les grands youtubeurs auront aucun souci à faire des partenariats avec les marques pour dire par exemple si un youtubeur utilise un casque Logitech, ce youtubeur, admettons qu'il soit un grand type 3 millions d'abonnés ou plus, ou même plus qu'1 million d'abonnés, il a qu'à contacter la marque en disant est-ce qu'on fait un partenariat, comme ça je peux continuer à faire des vidéos, à vivre de ça, et en même temps je vous fais un peu de pub pour Logitech en ayant des composantes électroniques Logitech que je porte dans la vidéo parce que c'est mon matos de tous les jours. Eh bien cette personne n'aura aucun problème, si ce n'est peut-être que la marque dira non, mais au moins elle aura beaucoup plus de facilité à se faire entendre par la marque pour qu'il y ait un contrat écrit que YouTube peut dire ok, il a le droit, donc on ne démonétise pas sa vidéo, que des petits youtubeurs. Si on doit faire des vidéos totalement libres de droit, on doit tout faire nous-mêmes. Limite, on doit faire les bruitages à la bouche pour ne pas déranger le bot musical. C'est vraiment très peu de catégories de vidéos YouTube qui vont survivre en fait à ça. Alors malheureusement, la loi a déjà été votée, elle n'est plus changeable. Mais il y a une pétition qui a été lancée par YouTube pour justement essayer d'adoucir cette formule de l'article 13. Le lien pour aller signer la pétition est bien évidemment en description de la vidéo. Honnêtement, je force personne à aller la signer. En même temps, ça prend 2 minutes, moi je l'ai fait hier soir. Mais si vous voulez continuer à regarder du contenu libre de droit, du contenu bien fait, bien produit, qui peut rémunérer les youtubeurs pour qu'ils continuent à faire perdurer ces productions vidéo, vous avez tout intérêt à aller signer cette pétition. Alors je sais, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos sur cet article 13, mais bon, c'est vraiment un mouvement qu'on doit tous lancer en même temps, qu'on doit tous pousser, peu importe l'influence qu'on a, pour montrer à YouTube et pour montrer aux gens qui ont fait cette loi sur Internet que Internet, c'est pas juste un endroit où il y a quelques geeks qui viennent se retrouver. C'est vraiment devenu une plateforme sérieuse avec du travail qui est effectué et que les gens peuvent pas juste venir comme ça et faire ah je réquisitionne votre argent, parce que ça va tuer la plateforme. La plateforme est déjà en train de se transformer en espèce de télé version 2 et ça c'est pas faisable ça. Alors je sais, cette vidéo elle est extrêmement sérieuse hein, et j'ai eu beaucoup moins de mal à la tourner que les vidéos sérieuses d'habitude, mais c'est une vidéo qui me tenait à cœur parce que c'est quelque chose que je rencontre maintenant et qu'en fait qui me tombe sur le coin de la gueule quoi. C'est genre moi je me balade dans ma petite aventure YouTube comme ça et là boum, l'article 13 arrive. C'est genre le mec, il vient de commencer son escalade de l'Everest, il est au fond du fond, il a même pas fait 20 mètres, et boum, on lui dit ah, faut pas aller plus haut, il y a une avalanche. Ah, ça filtre 90% des alpinistes, hein. Ah là, non, tu ne passeras pas. Ah, t'as un sac Quechua, ah purée, ah bah non, toi tu passes pas. C'est vraiment horrible. C'était une petite vidéo de prévention comme ça, concernant l'article 13. Alors, j'ai énormément résumé, hein, c'est un truc monstrueusement complexe, donc j'ai fait de mon mieux. Il y a peut-être des erreurs, mais au moins, j'ai ajouté ma pierre à l'édifice. J'en suis fier. Allez, portez-vous bien. Ciao, bonne.